Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Et c'est parti pour 30 minutes grandioses. 30 minutes pendant lesquelles j'aurai le plaisir de t'accompagner, que tu sois ici en direct ou en replay plus tard, faire ce bout de chemin pendant 30 minutes ensemble. Et ce soir, c'est Florence que j'accueille. Bienvenue Florence. Bonjour Sonia. Alors je te laisse le micro directement. Qui es-tu Florence ? Je suis donc Florence Dimeila, je suis kinésiologue et je travaille donc, mon cabinet est à Belay. Kinésiologue, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que maintenant, moi, je te connais, mais j'avoue que la première fois où je t'ai rencontrée et que tu m'as parlé, tu m'as dit « je suis kinésiologue », je me suis dit « qu'est-ce qu'elle raconte ?» Donc la kinésiologie, c'est une technique de médecine douce, basée sur la médecine chinoise. Des chiropracteurs ont fait le lien entre différents points des méridiens et l'impact des émotions sur les muscles. Donc ils ont fait une corrélation de tout ça et ça a donné la kinésiologie. En gros, tu libères les émotions grâce à la kinésiologie ? Oui. Donc on utilise le test musculaire pour aller interroger en fait les muscles, donc le corps, pour savoir les émotions que notre inconscient a figées au niveau de notre corps. Donc ça veut dire que tu travailles aussi sur peut-être des choses qu'on a figées peut-être bien avant la naissance d'ailleurs. Oui. Les mémoires, est-ce que ça peut être des mémoires familiales ? Bien sûr, ça peut être des mémoires inutérines que on enregistre au moment de notre conception, de par ce que nos parents nous transmettent par les gamètes. Donc on hérite des émotions de nos ancêtres. Est-ce que les gens qui viennent te voir, ils ont conscience de ça ou c'est plutôt il y a un truc qui va pas dans ma vie, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, par contre je sens qu'il y a un trop-plein de quelque chose et j'ai besoin de m'en libérer. En fait, comment c'est leur démarche vis-à-vis de toi ? Ils viennent en te disant quoi exactement ? Alors il y a différentes façons d'arriver jusqu'à moi. Soit les gens connaissent la kinésiologie et me connaissent et ont envie de faire un travail de développement personnel. Donc, ce qui est faisable aussi avec la kinésiologie. Soit la personne se rend compte qu'aujourd'hui, dans sa vie, elle a des réactions où il se passe des choses qui sont récurrentes et qui, en fait, ne lui correspondent pas. Elle sent, en fait, qu'elle ne vit pas, entre guillemets, sa propre vie et qu'il y a une impulsion qui vient du fond d'elle-même qu'elle ne comprend pas. Oui, un peu des choses hors de contrôle, où tu te dis je réagis comme ça, je comprends pas, ça a pas l'air d'être moi, voilà. Mais néanmoins c'est plus fort que moi. Voilà. C'est pourquoi ça se passe toujours comme ça, pourquoi je réagis comme ça, et des fois c'est même qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, voilà, des choses de cet ordre-là. Ouais, donc comportement mais aussi dans les paroles. Voilà. Donc la kinésiologie, elle a une action en fait autant sur le psychique que le physique et sur tout ce qui enveloppe l'environnement de la personne. Mais c'est un impact, des conséquences, tu veux dire, sur les autres autour. Oui, parce que du fait que la personne travaille sur elle, il y a des changements. Du coup, ça crée des changements de façon par ricochet chez les autres. Est-ce qu'il y a des personnes ou des problématiques plus régulières que tu traites avec cette kinésiologie ? Alors, on peut traiter autant les douleurs inexpliquées, qui sont de façon générale dues à des stress chroniques qui s'installent et du coup, les douleurs s'installent. Donc, on peut traiter ce genre de choses. Beaucoup de burn-out qui, en fait, révèlent en fait un problème du quotidien, mais qui a ses origines soit dans l'enfance, car des émotions qui ont été stockées pendant la petite enfance de la personne, voire de sa conception, et in utero dans le ventre de sa maman. Tu veux dire par là qu'il y a des personnes qui font un burn-out sans vraiment s'expliquer pour quelles raisons ils le font ?
Au quotidien, la personne pense que ça vient des événements du moment. Ok. Mais en fait, oui, il y a les événements du moment, mais il y a aussi comme une couche d'oignon, comme si à chaque fois qu'il y a eu un événement, un stress qui s'est rajouté, ça fait qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. En fait, la personne n'en peut plus et du coup, elle explose. Oui, en fait, il y a tellement de choses cumulées. Voilà. On n'arrive plus à mettre le doigt forcément sur ce qui a déclenché quoi, mais c'est que c'est un cumul. Voilà, exactement. Mais est-ce qu'il y aurait une forme de programmation au burn-out dans l'enfance ou par ces mémoires ou des choses qui nous sont transmises? Je dirais pas qu'il y a une programmation au burn-out. Par contre, il y a des programmes inconscients qui font que certaines situations ne sont plus vivables, ne peuvent plus être soutenues. Donc la kinésiologie, tu vas libérer tout ça. En kinésiologie, on va aller libérer normalement, si on tombe au bon endroit, l'émotion, la première émotion en fait qui a fait qu'aujourd'hui il y ait dysfonctionnement et décalage par rapport à la vie actuelle. C'est un peu comme si tu avais la pelote de laine et puis tu tires le premier morceau pour dérouler tout le reste. Pour aller jusqu'au premier bout de fil. C'est exactement l'image que l'on donne. Ok. Et la kinésiologie, alors par rapport à quelqu'un qui viendrait pour un burn-out, il lui faut combien de séances? Est-ce que toi tu recommandes plusieurs séances de suivi? Est-ce qu'une est suffisante? Comment ça se passe? Alors moi ce que je conseille, ça dépend de la personne, de la raison pour laquelle la personne vient en séance. Si elle vient juste pour un développement personnel, c'est pas juste, pour un développement personnel, parce que c'est un gros travail et il faut avoir beaucoup de courage. On fait une première séance et si la personne veut s'inscrire dans un processus, je conseille 3 séances et après c'est à elle de choisir. Alors quand tu dis développement personnel, parce que c'est vaste, qu'est-ce que tu entends par là? La personne a envie de s'améliorer sur un certain point parce qu'elle a envie d'atteindre un objectif. Ok. Voilà. Qu'elle n'arrive pas seule. Qu'elle n'arrive pas seule. Ou qu'elle fait déjà, mais elle voudrait le faire de façon plus approfondie. Et elle sent qu'elle a des compétences, des capacités, mais elle n'y arrive pas. Donc du coup, on va aller chercher qu'est-ce qui bloque, quelle est l'émotion qui empêche que la personne puisse développer à fond ses compétences. Ça peut être au niveau sportif, au niveau des apprentissages scolaires, ça peut être un dirigeant d'entreprise, ça peut être... il y a tout un panel de personnes qui peuvent consulter un kinésiologue. Donc tout dépend, la demande à la base. Voilà. Et en fonction de ça, après la première séance, c'est capable de dire je vous recommande tant de séances pour traiter cette problématique-là. Voilà. En général, 1-2 séances suffisent et après c'est la personne qui choisit. Après, elle peut revenir régulièrement. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des piqûres de rappel ou si elle revient régulièrement chaque fois qu'elle a une nouvelle problématique qui arrive. Ce que je conseille, c'est 3 séances. Et après, voilà, soit en cas de coup dur, soit elle a envie d'évoluer dans sa vie. Et je conseille 2 séances par an. Voilà, ça, c'est moi, personnellement. Donc, quand est-ce que tu es tombée dedans, dans la marmite de la kinésiologie? Donc, faut savoir que moi, déjà, je suis infirmière à la base. Donc, déjà tournée vers les autres. Prendre soin des personnes, ça a toujours été au plus profond de moi. Et après, j'ai été infirmière. Et vite, je me suis intéressée aux médecines douces, alternatives. Tu considérais que la médecine dite classique avait des limites et n'était pas suffisante? Qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, à t'intéresser à des médecines parallèles? Après, c'est un peu familial, on va dire. Donc du coup, j'avais déjà des notions d'existence de médecine parallèle, mais il me semblait que du coup, ça pouvait être un atout supplémentaire par rapport à la médecine traditionnelle, et que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, les gens qui viennent en kinésiologie me consulter et qui ont un traitement,
je leur conseille bien de continuer le traitement et de rien modifier sans l'avis de leur médecin. Donc c'est complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire. Et qu'est-ce qui a fait que tu as lâché le métier d'avant? Tu sais bien, cette émission-là, Grandiose, c'est beaucoup pour permettre à des personnes qui ont encore trop de peur, mais qui ont envie de vivre une vie différente, qui se sentent appelées vers autre chose, de s'appuyer sur des personnes comme toi, comme moi, comme toutes mes invitées, qui ont eu un jour l'audace et le courage de franchir le cap. Et qu'est-ce qui a fait que toi, t'as basculé? À un moment dans ma vie, j'ai eu besoin de consulter un kinésiologue. Comme par hasard. J'y suis allée sans trop y croire, j'avoue. Et quand je suis ressortie de la séance, la personne m'a dit faut laisser quelques jours, vous allez voir, dans quelques semaines, vous allez commencer à retrouver un dynamisme. Et j'ai dit je suis plus à ça près. Hein. Et effectivement, au bout de quelques semaines, 2 semaines, j'ai senti que intérieurement, j'avais de nouveau un dynamisme et que j'avais de nouveau envie de faire des choses. Et je me suis dit que la kinésiologie, pour moi, était très adaptée et me conviendrait, puisque du coup, ça lie la prise en charge, le soin et l'accompagnement de la personne vers le mieux-être, autant physique que psychique. Et et que je restais quand même d'une certaine façon dans le soin, sans pour autant retourner sur mon lieu de travail, mon ancien lieu de travail. Parce que qu'est-ce qui te manquait là-bas? Qu'est-ce qui me manquait? Du coup, le système de soins aujourd'hui est comme il est. On peut pas refaire tout. Mais du coup, j'avais besoin de faire un accompagnement plus en douceur. Ça me faisait violence comme j'appliquais les soins. Et j'avais besoin pour moi-même et pour mes valeurs personnelles, d'être plus dans la douceur, dans l'accompagnement. À ta façon, à toi. De créer, en gros, ta méthode à toi. Parce que même si tu es kinésiologue, évidemment, il y a un processus, il y a un protocole, tu as été formé pour ça, mais néanmoins, il y a ta touche à toi. Voilà. Et du coup, moi, je travaille beaucoup autour de tout ce qui est la naissance et du projet sens, de notre histoire de naissance. Oui, c'est ça qui t'appelle particulièrement dans ce que tu fais, dans la manière dont tu guides. Voilà. Parce que du coup, notre histoire de naissance, elle vient de nos parents et de nos ancêtres. Et aujourd'hui, souvent, on est tributaire de nos ancêtres, de leur patrimoine génétique, qui nous ont gentiment transmis. Voilà, c'est pas forcément le choix qu'ils ont voulu, mais la nature fait les choses comme ça. Donc toi, tu coupes le fil. Tu coupes le cordon. Je coupe pas vraiment le cordon, parce que le passé est le passé et les histoires sont toujours là. Par contre, on modifie les perceptions par rapport aux mémoires du corps et de notre inconscient. Parce que même si on n'a pas connu nos ancêtres, notre inconscient, issu de nos cellules, a quand même emmagasiné notre histoire. Donc c'est comme si on revisualisait un petit peu son film de naissance, mais sans l'émotion qui va avec, comme si on regardait un film. On n'y pense même plus. Oui, de manière neutre. Voilà, les choses en fait se font de façon naturelle après la séance de kinésiologie. Il y a des changements, il faut être prêt aux changements. Certaines fois, ça bouscule intérieurement, mais après c'est beaucoup mieux. Le changement en fait est fait d'une façon très douce et des fois à des endroits où on n'y pensait pas. On peut venir avec un thème de travail et ce thème on va le travailler, mais on va aussi avoir un impact sur toutes les strates de la vie de la personne. Donc la personne, elle peut venir te dire, moi j'ai envie de creuser un peu et savoir ce qui s'est passé, ce que je porte en moi
de ma naissance et voire même au-delà. Et ça suffit. Et go, c'est parti pour le voyage. Exactement. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour cette passionnante discussion avec toi, Florence. Merci. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. J'avais du mal à faire la pause, très honnêtement, tellement j'étais passionnée parce que tu expliquais, parce que je trouve que c'est assez sidérant finalement d'apprendre que on peut simplement venir et dire je me sens coincée dans ma vie, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas à moi. Est-ce que tu peux me les régler s'il te plaît, Florence? Alors j'ai entendu qu'il n'y a pas de baguette magique pour autant. Non. Mais néanmoins, c'est d'aller vraiment remonter, ça doit être assez bousculant, comme tu l'employais, ce terme-là, mais aussi très intriguant, d'aller à la rencontre de ses ancêtres et de ce qui nous a construits. Ça peut être effrayant, mais en même temps, c'est drôlement c'est tellement enrichissant. Libérateur, mais on apprend énormément de choses sur soi, sur sa famille. Oui, souvent, des secrets de famille peuvent justement créer de gros stress sans qu'on le sache et nous empêcher d'aller vers où on veut aller. Mais c'est, d'une certaine façon, c'est assez rassurant de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas à nous, parce qu'on peut vite tourner en boucle et se demander si on n'est pas un peu dingue, alors que le fait de l'aborder en se disant, bon, ok, ça va peut-être être un petit peu difficile que je me confronte à ça, mais néanmoins, tout n'est pas à moi. Ouais, c'est normal que je fonctionne comme ça quelque part, parce que ça s'explique. Ça doit aussi faire poser, les gens doivent se dire, je pose un peu... Ça pose un peu le mental, ouais. La cogitation surtout. Ouais. Après, bien sûr, s'il y a trouble psychique, il y a trouble psychique. Faut bien faire la part des choses. Mais ça, en kinésiologie, on arrive à déterminer, puis moi, par mon passé d'infirmière en psychiatrie, je vais arriver à déterminer les choses. Faire la part des choses. Oui, parce que ça veut dire que tu ne peux pas forcément accompagner tout le monde non plus. Ça dépend la personne là où elle en est. S'il y a d'autres traitements, comme tu parlais tout à l'heure, après, de médecine moi, je vais traditionnelle. conseiller à la personne, je vais la réorienter vers le professionnel, le médecin adapté à ce que je pressens. Et puis tout à l'heure, on avait un échange pendant la pause autour des enfants, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche aussi particulièrement, nos chers enfants, puisque j'en ai, je suis maman moi aussi, même s'ils sont adultes aujourd'hui, on est toujours préoccupés parce que à la fois on leur transmet et la manière dont ils se construisent, et aussi les choses qui a pu leur manquer de par notre système scolaire, notre culture française. On est quand même très très élevé dans la comparaison, dans le manque. Dans les peurs. Et toi, tu fais des interventions et des ateliers avec les enfants, c'est bien ça? Je fais des ateliers. Cette année, on a commencé des ateliers pour les enfants qui ont des troubles de la dyslexie, dyspraxie, et des TDAH, enfin des troubles de hyperactivité. Ces troubles, en fait, peuvent venir aussi d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise intégration de ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Donc, les réflexes archaïques commencent à apparaître chez l'individu dès la 6e semaine de grossesse. Donc, déjà, in utero, le bébé commence à avoir des réflexes archaïques. C'est ce qui va lui permettre de venir au monde. Bon, la maman fait un gros travail aussi, mais de son côté, le bébé est déjà actif et les réflexes archaïques lui permettent de venir au monde. Si la naissance est un peu compliquée ou la grossesse, il se peut que certains réflexes soient mal intégrés et du coup créent ces troubles d'hyperactivité, de dyslexie, dyspraxie. Et du coup, avec une certaine technique de kinésiologie, on peut réintégrer ces réflexes et permettre à l'enfant qu'il reprenne en fait son processus d'évolution et de retrouver en fait ses potentiels. Ouais, parce que alors surtout les enfants, je parlais juste avant, même les enfants qui n'ont pas ces troubles-là, c'est déjà très difficile d'évoluer dans ce monde-là. Et ils sont parfois aussi très durs entre eux. Mais alors j'imagine des enfants qui sont un petit peu différents. Comment ils sont mis dans des cases et ils peuvent avoir ce risque de se sentir
moins, pas assez, inférieurs, se sentir ne pas être à leur place non plus, et freiner leur évolution et leur capacité et leur estime d'elles-mêmes, j'imagine, au passage, doit être drôlement En kinésiologie, on peut travailler dans l'intégration des réflexes archaïques, aussi bien sur la posture que l'émotionnel. Donc du coup, on associe deux travails qui permettent de lever l'émotion qui a fait que le processus d'intégration de chaque réflexe se soit entravé. Là, tu as fait un atelier il n'y a pas très longtemps, il me semble. Donc on va faire un atelier tous les 15 jours avec une ergothérapeute spécialisée aussi en réflexes archaïques. Donc on fait ça en binôme. Voilà, parce que c'est important de vérifier que chaque participant, donc c'est un atelier par enfant. Alors, si parmi nos auditeurs, auditrices, il y a des personnes qui voient leur enfant en difficulté dans celle que tu as notée, comment elles font si elles souhaitent participer à un atelier ? Du coup, elles peuvent me contacter donc sur mon numéro de téléphone. De toute façon, il y aura ton nom sur la radio. Hein. Voilà. Par mon numéro de téléphone, sinon par Messenger. Voilà, tous les moyens de communication actuels sont possibles. Par contre, c'est pas une programmation de rendez-vous, parce qu'en fait, je conseille chaque personne, parce que certaines fois, un rendez-vous en individuel est plus adapté qu'un atelier en groupe pour certains enfants. Et d'autres ateliers par la suite pour le lien par enfant vont certainement voir le jour. Et il y a des âges particuliers ou... Avec ma collègue, donc ergothérapeute, on a précisé la rentrée au CP. Rentrée au CP. Là où on commence à voir les troubles au niveau de l'écriture, de la façon de compter, où on voit les difficultés d'apprentissage. Et ça va être des ateliers récurrents, réguliers, jusqu'à ce que l'évolution de l'enfant, enfin que ces fameux réflexes archaïques soient réintégrés. C'est au choix. C'est au choix des parents, en fait. C'est mieux de faire une session. Pour l'instant, on a programmé jusqu'aux vacances de décembre. On va reprogrammer un autre groupe après. Mais les personnes peuvent intégrer le groupe au fur et à mesure. Il n'y a pas d'obligation et tout le monde est bienvenu. Au contraire. Super, très important effectivement d'avoir la connaissance, et c'est aussi pour ça que tu es là, que chacune de mes invitées sont là. C'est pour parler d'elles, de ce qui existe dans notre grand bain local et de pouvoir après piocher dans les ressources en fonction de nos besoins. Florence, par rapport à... Parce que j'entends, il y a une grosse boîte à outils en fait. Oui. Il y a à travers la kinésiologie, certes, mais tu utilises pas mal d'autres outils. J'utilise d'autres techniques comme le massage métamorphique, qui est également en fait un massage énergétique qui est basé en fait sur le massage des pieds, des mains et de la tête, où en fait sont dessinées et programmées les périodes de préconception, conception et de la naissance. Donc on va masser par différentes techniques des points spécifiques qui vont en fait libérer de façon énergétique ces périodes-là. Et c'est vraiment de vraies libérations. Alors pour quelqu'un qui nous écouterait encore et qui se dit « Moi j'ai envie de faire autre chose de ma vie professionnelle, mais je ne sais pas quoi exactement », qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Parce que finalement, tu t'es lancé d'abord dans la kinésio, puis on peut dire maintenant tu développes tout un tas d'autres choses autour de ça. Alors donc tu continues à oser, tu continues à peut-être te former aussi. Oui. Mais qu'est-ce que tu leur recommanderais pour commencer ? Parce que ça peut être aussi effrayant de se dire « Oh là là, mais il y a trop de choses, par quoi je commence ? Qu'est-ce que je fais ?» Alors, la personne, si elle vient me voir, moi, je conseillerais, en fait, suivant ce qu'elle m'évoque, soit de commencer par de la kinésiologie, quelques séances de kinésiologie, et certaines fois, je pratique 2 séances de kinésiologie, et quand je sens qu'il y a un blocage, je propose un massage métamorphique. Tu veux dire pour une personne qui aurait, par exemple, qui aurait envie de changer de métier, la kinésio, ça peut être adapté. Oui. Okay. Pour trouver en fait
ses valeurs intérieures et ce qui l'animerait vraiment. Après, ça peut être des fois pas du tout ce que la personne pense. Oui, puisqu'on lâche le mental. Voilà. Mais du coup, au niveau du cœur, il se passe vraiment quelque chose. Et quand la kinésiologie, l'objectif, c'est de faire un alignement cœur, tête et corps. Voilà, par la mise en mouvement de tout ça. En gros, il faut tester pour savoir de quoi on parle. Parce que c'est toujours pareil, on peut mettre des mots comme ça. Même en le décrivant, on a du mal à se représenter ce que c'est. Oui, exactement. Donc pouvoir prendre rendez-vous et puis se laisser guider par Florence. Venez. C'est un vrai voyage intérieur et qui nous permet en fait de devenir ou de redevenir vraiment le créateur de notre vie. Voilà comment je décris ma pratique. Un mot avant de terminer. De quoi tu peux dire aujourd'hui que tu es la plus fière dans ta vie? De mes enfants. Dans ton parcours dans ton parcours à toi. Je suis très heureuse en fait de l'impact en fait des techniques que je propose au cabinet parce que je vois qu'il y a de réels progrès. Voilà. Et que du coup, les gens se découvrent et que voilà, ça me rend très heureuse. Donc il y a une forme de confiance en toi. T'es fière d'avoir fait ce pas-là, d'avoir eu confiance en toi et de continuer à te faire confiance dans tes soins et de voir l'ampleur que ça prend et des résultats et des conséquences que ça a sur les gens. C'est un vrai épanouissement autant pour moi que pour les gens que je reçois. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Florence. Merci à toi, retrouve. Sonia. Tu es sur les réseaux sociaux. Oui. Florence Nimola, Instagram, Facebook. Et maintenant sur Radio Golac. Voilà. Et depuis peu, mon site internet, florescencekinésiologie.com. Parfait, je te remercie encore. À tout bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Bettina. On parlera de ces pratiques encore extraordinaires et bien différentes. Merci à tous et bonne soirée. Radio Grand Lac, votre radio.